Salut, mes chers élèves de la première année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue à cette séance dans laquelle on va corriger le deuxième contrôle surveillé du premier semestre. On commence par les exercices de restitution des connaissances. Premier exercice, on nous demande relayer chaque être vivant avec ses mouvements respiratoires. 2 points. Le criquet, le poisson, l'escargot, l'homme. Contraction de l'abdomen, inspiration et expiration, ouverture et fermeture de la bouche et des oreilles, ouverture et fermeture du pneumostome, mouvement de la mâchoire inférieure. Donc, les réponses sont les mouvements respiratoires chez le criquet sont la contraction et la décontraction de l'abdomen. Contraction de l'abdomen. Les mouvements respiratoires chez le poisson, c'est l'ouverture et la fermeture de la bouche et des oreilles. Les mouvements respiratoires chez l'escargot, c'est l'ouverture et la fermeture du pneumostome. Les mouvements respiratoires chez l'homme sont les inspirations et les expirations. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, on nous demande de compléter les phrases suivantes avec les mots convenables. 2 points. Les échanges gazeux chez le poisson se font au niveau des, entre et le sang. Donc les mots convenables, comme on a étudié, les échanges gazeux respiratoires chez les poissons se font au niveau des bronchies. Donc la bonne réponse, ce sont les bronchies. Ces échanges gazeux respiratoires se font entre l'eau et le sang. Donc, entre l'eau et le sang. Et puis, les échanges gazeux respiratoires chez l'homme se font au niveau des pulmonaires, entre et le sang. Donc, les bonnes réponses sont les échanges gazeux respiratoires chez l'homme se font au niveau des alvéoles pulmonaires, donc des alvéoles, entre l'air et le sang, donc entre l'air et le sang. Puis maintenant, on passe au troisième exercice. Dans cet exercice, on nous demande de donner 2 exemples des éléments suivants. 2 exemples des dents des herbivores, les parties de l'estomac de la vache, les aliments d'origine animale, des aliments d'origine végétale. Les herbivores possèdent les incisives, les molaires et les prémolaires. Donc, on peut citer les incisives et les prémolaires. En ce qui concerne les parties de l'estomac qui est un ruminant, on a étudié que l'estomac des ruminants est subdivisé en 3 poches, ou bien en 3 parties. On peut citer ces parties sont la panse, le bonnet, le feuillet et la caillette. Donc on peut citer la panse et le bonnet. En ce qui concerne les aliments d'origine animale, on a étudié qu'il y a plusieurs aliments d'origine animale comme la viande, le lait, les œufs, etc. Alors que les aliments d'origine végétale sont par exemple le pain, les tomates, les fruits et les légumes. Et maintenant, on passe au quatrième exercice. Dans cet exercice, on nous demande de corriger les phrases suivantes. Les phrases suivantes sont tous fausses. Les carnivores coupent la viande avec les incisives. En effet, c'est faux. Les carnivores possèdent de petites incisives qui servent à racler les os. Donc la bonne réponse, les carnivores coupent la viande avec les molaires. Deuxième énoncé. Les herbivores ont une dentition complète.
En effet, c'est faux. Les herbivores ne possèdent pas de canines, donc leur dentition est une dentition non complète. Donc les herbivores ont une dentition non complète. Troisième énoncé, les carnivores ont un cécome très développé. En effet, c'est faux. Ce sont les herbivores qui possèdent un cécome très développé. Et les carnivores ont un cécome très réduit. Et puis, le quatrième énoncé, chez les carnivores, la mâchoire inférieure effectue des mouvements verticaux et horizontaux. En effet, c'est faux. C'est les herbivores qui ont une mâchoire qui peut effectuer des mouvements horizontaux et verticaux. Alors que chez les carnivores, la mâchoire inférieure effectue des mouvements verticaux seulement pour couper la viande. Et maintenant, on passe aux exercices de raisonnement scientifique et d'expression écrite et graphique. Premier exercice, on nous demande d'observer le schéma suivant d'un demi-crâne d'un animal et répondez aux questions suivantes. Donc, la première question, avec des flèches, indiquez les différents types de dents chez cet animal. 3 points. Donc, les dents de cet animal sont les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. On passe maintenant à la question B. On nous demande de réaliser la formule dentaire de cet animal et compter le nombre total de ses dents. Donc, en observant le crâne de cet animal et en comptant, on trouve que cet animal possède le nombre des dents suivants. Il possède comme formule dentaire, la formule dentaire de cet animal est 3 incisives sur 3 incisives, plus une canine sur une canine, 3 prémolaires sur 3 prémolaires et 3 molaires sur 3 molaires. Le nombre total des dents de cet animal est en comptant 20 dans le demi-crâne et multiplié par 2 pour obtenir 40 qui est le nombre total des dents chez cet animal. Et maintenant, on passe à la question C. Quel est le régime alimentaire de cet animal? Justifiez votre réponse avec 3 preuves du schéma. Donc, en observant le schéma, on constate que cet animal possède de petites incisives, des canines très développées et des molaires et des prémolaires qui sont tranchantes et coupantes. Donc, son régime alimentaire est un régime alimentaire carnivore. Donc, comme réponse, cet animal a un régime alimentaire, le régime alimentaire de cet animal est carnivore. Les preuves sont car il possède de petites incisives, des canines très développées et des molaires et des prémolaires tranchantes. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. On nous demande d'observer le tube digestif de cet animal et répondez aux questions suivantes. Première question, légendez ce schéma. 3 points. Donc, pour la légende, on peut écrire l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, puis le cécum, le gros intestin et l'anus. Et maintenant, on passe à la dernière question, qui est la question B. Quel est le régime alimentaire de cet animal? Justifiez votre réponse avec 3 preuves du schéma. Donc, on constate que cet animal possède un très long intestin grêle. Et le plus important, il possède un cécum très développé et un très long gros intestin et un estomac volumineux. Donc, cet animal est un animal herbivore. Son régime alimentaire est donc herbivore. Donc, la réponse
C'est un animal herbivore car il a un long intestin grêle, un grand cécome, un estomac volumineux. Très bien. Mes chers élèves, on a terminé cette correction. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT. Et comme j'attends vos observations et vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques et pour soutenir ma chaîne Labo des SVT. Merci et au revoir.